Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'en avais jamais présenté sur la chaîne, et oui, pourtant j'ai déjà présenté plusieurs Huracan et aujourd'hui on présente une R8. Mais vous savez, on fait pas les choses à moitié. On est aujourd'hui avec une APR, en plus RWS One-Off 1000. Alors même pas 1000 parce que finalement il y en a 999, équipé d'un 5 litres 2 V10 atmosphérique qui développe 540 chevaux, 540 Nm de coupe pour 46 chevaux fiscaux. Alors ça c'est d'origine. Évidemment, la prépa APR fait qu'elle est un peu plus puissante. Elle est équipée à l'avant de disques ventilés percés de 365 mm, à l'arrière de disques ventilés et percés de 356 mm. Tout ça pour freiner une tonne 590, donc 590 vu qu'on est en Suisse, comme vous pouvez le voir à la plaque de la voiture. Et on va tout de suite un peu détailler le kit après être passé sur le coffre avant. Le coffre qui s'ouvre donc de l'intérieur ou par la clé. Donc s'offre à nous 112 litres, vous avez donc une prise en 12 volts type allume-cigare ici, une lampe LED là, le kit avec gilet réfléchissant qui est ici, vous avez des filets de rangement, donc vous pouvez mettre justement des choses qui peuvent ne pas gicler latéralement parlant, une petite trousse R8, ça me perturbe, je mets dans le bon sens, et à l'intérieur on a le nécessaire en cas de crevaison. La trappe à essence qui se situe à l'arrière droit, le réservoir quant à lui fait 83 litres, elle consomme en moyenne 13 litres au 100, donc c'est bien évidemment une essence. Puis aujourd'hui, comme d'habitude, les amis, on n'est pas tout seul. Salut Alex. Comment tu vas, Romain? Bah très bien, écoute, depuis le temps. Super, bah écoute, on a un très beau bébé, encore une fois, un de tes clients qui nous a bien évidemment autorisé à conduire le véhicule. Déjà de base, une Audi R8 RWS, donc la version propulsion de la R8, comme la Huracan RWS aussi. Déjà une édition assez spécifique à ce châssis-là et à ce type de véhicule. Et en plus de ça, celui-ci a été donc reçu chez APR avec une partie prépa esthétique et performance. Très sympa, ouais, tout à fait. Alors explique-nous un petit peu ce qu'il y a dessus justement. Donc là en gros tu as déjà donc les éléments extérieurs qui sont en carbone. Donc tu peux voir donc l'énorme aileron aberrant, ouais, inversé en plus qui prend vraiment toute la largeur de la voiture pour un appui assez sympathique. Donc là typiquement en fait c'est une R8 de course homologuée sur route, hein, c'est clairement ça. Donc là toutes les pièces sont homologuées d'ailleurs sur la carte grise suisse quoi. Oui tout à fait, elle est vraiment homologuée suisse. Ce qui est un peu bizarre c'est que quand tu vois des préparations comme Mansouri qui sont pas homologuées en Suisse, typiquement là écoute APR était homologué donc tant mieux. Donc là voilà tu as un énorme diffuseur en carbone, c'est vraiment un diffuseur complet, hein. C'est pas vraiment que la partie ici, c'est vraiment tout le diffuseur qui est en carbone. Évidemment, le châssis est plat, ça on est d'accord aussi. Tu as aussi les prises sur le côté pour vraiment laisser passer le flux d'air. Donc ça c'est vraiment incroyable. Tu as aussi évidemment donc, tous les éléments, donc le bas de caisse qui prend vraiment toute la voiture. Et c'est pas que la petite pièce là, c'est vraiment jusqu'en dessous. Donc tout ça c'est vraiment en carbone. C'est pour ça qu'on sort de la voiture, il faut faire vraiment très attention parce que tu peux limite mettre ton pied dessus. T'imagines? Ça, tu sais que c'était la hantise de la crème quand on faisait les essais. À chaque fois qu'on avait des voitures basses comme ça avec des éléments en carbone, ils me regardaient en mode. Là, typiquement, si tu as ta femme avec les talons, il faut faire très attention parce que tu mets. Oui, hein, mesdames, quand on sort d'une R8, c'est on balance les pieds très loin et après on se lève la main par terre. Hein. Exactement. Hein. On est d'accord. Là, tu peux voir aussi que tu as des jantes donc, en magnésium. Donc, c'est vraiment les jantes typées de cette R8 APR. Donc là, au poids, c'est ultra léger. Ouais. Bon, la taille des pneus, on n'en parle pas. C'est très. C'est très large. Bah écoute, on peut même donner la spec, hein. Donc c'est du 245-30 et c'est du 20 pouces. Donc à l'avant et à l'arrière, tu es sur du 305-30 et 20 pouces aussi. Voilà, donc là, c'est assez large. C'est-à-dire que quand tu changes une roue, c'est d'abord la moitié, après tu sors l'autre moitié parce que c'est vraiment des roues qui sont extrêmement larges. Donc tu as aussi voilà, la partie aéro devant qui est tout en carbone. Donc ça, voilà, c'est vraiment typé, ce kit bodybuildé, il est vraiment typé pour cette APR. Et ce qui est exclusif sur les RWS, je ne sais pas si tu sais, c'est en fait la bande rouge. Normalement, toutes les R8 RWS sont équipées. D'accord. Que toutes les RWS que tu vois, après il y en a qui peuvent la rajouter, mais typiquement c'est comme ça sorti d'usine. C'est pas une peinture, c'est la RWS qui est là. C'est pas non plus APR quoi. Le logo APR en fait c'est ce que tu as sur le toit, voilà tout à fait. Donc ça c'est vraiment typé APR. Oui. Et la bande devant c'est RWS. Donc normalement la bande elle va du capot à l'avant jusqu'à l'arrière, c'est ça? Tout à fait. Donc là en gros c'est une continuité de la bande mais de l'autre côté. Voilà, normalement ça devrait être. Ça c'est vraiment pour le logo, tu vois tout le logo APR. C'est pour continuer le logo APR. Tout à fait. Mais normalement ça devrait être la même bande de devant comme ça qui devrait continuer jusqu'ici quoi. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises c'est ça. Ok. Voilà pour la partie extérieure spécifique de ce kit. Elle est vraiment très agressive. En plus ils ont mis le logo Audi Sport justement plutôt que R8. Elle a vraiment une très belle tête. C'est quand même magnifique hein. La petite cinématique d'ouverture. Et donc là on a le 5 litres de V10 atmosphérique qui s'offre à nous. Et ce que tu peux voir en fait, c'est que vu que c'est une prépa APR, tu as vraiment les bougies, les bobines pardon, APR typées rouge.
C'est à ça que tu reconnais les moteurs qui sont préparés APR. Je sais pas donc, si on voit bien sur ta vidéo. On la voit très bien là. Voilà. Donc tu en as de chaque côté forcément pour un V10. Mis à part la préparation déjà assez sympathique d'origine, j'allais dire, parce qu'elle est préparée APR d'origine. Évidemment, mon client a aussi fait un stage 1 dessus. Donc on est plus près des 650 voire 700 chevaux que actuellement dans les 540. Voilà, 540 pardon. Donc c'est quelque chose qui pousse énormément, sachant que c'est pas une quattro, donc la conduite est vraiment plus agressive. Il faut vraiment maîtriser le véhicule. C'est-à-dire que ça, typiquement sur une route avec de l'eau dessus, il faut faire vraiment très attention. Ça chasse, t'as pas le droit à l'erreur en fait. C'est sûr. Après, on a de la chance, il n'y a pas de turbo. Et d'ailleurs, il y a comme un petit moment, c'était en 2019. N'hésitez pas à aller voir, j'avais essayé justement, je crois, une Huracan RWS sur circuit au Castellet à Marseille sur le petit circuit. Donc voilà, ce jour-là j'avais essayé Huracan RWS et GT2RS sur cette petite portion de circuit, c'était fort sympathique. Bon écoute, moi je te propose qu'on démarre le véhicule, qu'on jouisse un petit coup en termes de sonorité. Bon, on est d'accord, qu'on finisse en beauté cette journée. Et qu'on jouisse aussi en termes de conduite. On est d'accord. Allez, c'est parti. Voilà encore le véhicule de face, la clé ressemble à ça, donc une clé Audi avec le logo R8 à l'arrière. Donc on a ici le seuil de porte en alu avec le logo R8. Et on va détailler ça après avoir démarré le moteur. Donc sur le volant. Là, on est en échappement normal. Là, on n'a pas de protège-rupteur. Quand la voiture est froide, il y en a un. Dynamique. Pas mal. C'est quand même fort sympathique. Hein. Ouais, t'as vu? Là, ça déconne pas. Là, on a un emplacement pour la clé ici. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et donc, l'intérieur du véhicule. Déjà, je vais commencer par la plaque ici. One of 999. Ensuite, au niveau de l'arrière, on a un emplacement donc pour les cartes SD, SIM et CD. On a aussi ici un compartiment, donc un filet de rangement. On a la place pour mettre comme une veste à l'arrière, donc ça c'est assez pratique. Ici, on a un coudoir qui s'ouvre, donc on a des petits boutons ici là sur les deux côtés. Donc voilà, avec deux portes gobelets, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Toujours alors ça c'est très important. Donc le couteau suisse, c'est voilà, c'est de base. C'est de base, surtout dans cette voiture, on sait jamais en cas d'agression. Exactement. Enfin, nous sommes en Suisse, mais la console qui est ici, alors il n'y a rien au centre, tout se fait par l'écran principal, donc le cockpit, le virtual cockpit. Donc là, véhicule, et donc là vous pouvez voir justement toutes les informations. On a le pommeau de vitesse qui est ici. Donc marche arrière, neutre, parking, la boîte en D, en sport et manuel si vous mettez par exemple, voilà, ici à droite. Donc là, parking sur ce bouton. Ici vous commandez la musique, voilà. Start and stop, ESP, qui peut être enlevé partiellement ou totalement. Donc l'aileron par contre ici évidemment, il est fixe, donc ça sert à rien. Ici on a un chargeur à induction avec deux prises USB, une prise auxiliaire en 3.5, une prise en AM Cigare 12 volts, voilà. Deux sièges chauffants parce que faut pas déconner. Oui, on est quand même dans une R8 de luxe. Voilà, et donc la clim avec, donc c'est bien intégré hein, quand même, c'est très beau, c'est bien fini. Ouais, c'est digital, c'est sympa je trouve. Et donc là après les liseuses qui sont tactiles. Le volant, pièce maîtresse forcément, donc qui a été modifié avec des parties en carbone gloss et de la surpiqûre rouge ainsi que le guidon rouge. Donc c'est par là qu'on allume et éteint le véhicule. On a l'échappement, donc là, hop, donc normal, sport. Ici on a le launch control avec une molette. Voilà, le drive select qui est ici au volant. Donc là, dynamique, individuel, confort, auto. Donc nous on va partir en confort d'ailleurs. Et on va mettre l'échappement en normal. Et puis écoutez, on a les palettes donc fixes au volant avec des rajouts en carbone, gloss aussi. Donc franchement c'est très propre. La possibilité d'ouvrir le coffre avant par ce bouton là. Les rétroviseurs chauffants, assez pratique. Et puis écoutez, pour moi on est bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Écoute, mis à part que la partie esthétique intérieure, c'est tout ce qu'il a modifié mon client. Oui. Et puis après, je crois qu'il n'y a rien à rajouter sur cette voiture. Hein. Au niveau du kit extérieur, de la prépa et le volant. Oui. Bon, on aurait pu peut-être à la limite mettre du carbone sur le pommeau, mais je trouve ça élégant en fait, le carbone perforé. Oui, puis c'est bien en fait. Le cuir perforé. Ce qui est bien, c'est que si tu as envie de garder une main ici et une main là, alors il y a des gens qui font ça. Et d'ailleurs, tu peux parce que finalement, si tu passes à gauche, tu peux. Voilà. En fait, t'as la même texture que ce soit avec la main gauche et la main droite. Je suis d'accord. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis le carbone, le problème c'est que c'est un peu glissant. Et vu qu'on a tendance à être comme ça, donc oui, effectivement, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que typiquement l'Alcantara, c'est très joli, mais ça s'use rapidement. Oui. Surtout quand t'as les mains un peu moites ou quoi, parce que typiquement tu fais pas mal de circuits avec ça. Exactement. En tout cas, tu peux en faire. C'est quelque chose qui s'use rapidement, donc opter sur le cuir perforé, je trouve ça assez sympa. C'est plus facile d'entretien en tout cas. Totalement. Alors là, je voulais aussi préciser une autre chose, c'est qu'on est à 40 km/h, enfin là en 30, en 4e voire 5e, et le véhicule fait aucun bruit. Donc là vraiment on est en mode confort total et on est vraiment tranquille, c'est à dire qu'il n'y a pas de bruit, rien, on est vraiment
au calme. Oh putain, il arrive plus rapide, la prochaine fois tu m'as fait flipper. C'est donc une propulsion avec un autobloquant, une boîte double embrayage 7 rapports, elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 7 et le 0 à 200 en 11 secondes 5. C'est quand même pas dégueulasse. Donc là vraiment on est en mode confort, on est dans un village, c'est 50, on est à 50. Vous voyez que c'est très agréable. C'est toujours ce que j'ai trouvé bien avec la R8 par rapport à la Huracan, c'est qu'elle est plus confortable en daily. Ça je l'avais quand même remarqué. Je suis d'accord avec toi. Et pareil justement ouais. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté comme plus pratique et les sièges beaucoup plus confortables je trouve dans la Audi R8. Donc ouais, ça c'est vraiment deux différences qu'il y a par rapport aux deux, parce que vous savez très bien que c'est le même châssis, même moteur, enfin voilà c'est les mêmes véhicules hein, Audi R8 et Huracan. Et effectivement j'avais toujours trouvé ce côté plus confortable dans la R8 justement. C'est vrai que là franchement on n'entend absolument pas le moteur. Non là franchement c'est... Ça c'est fou. Et donc là par contre si on se met en dynamique et que je me mets en boîte manuelle, franchement la boîte est d'une réactivité, c'est quand même violentissime. La PDK est quand même pas très loin là. Alors la PDK est, là on parle de microsecondes, elle est quand même plus efficace. Mais là écoutez hein, quand même là regardez. Oh là là. On a quand même cette chance aujourd'hui, c'est ouf. Impressionnant. Bon là on est en Suisse les amis, donc vous savez très bien comment ça se passe ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On n'est pas loin du lit de chauffard hein, à chaque accélération, donc faut vraiment faire attention parce que les radars ici rigolent pas. Totalement, donc après je me permettrai de faire des 0 à 80 assez rapidement pour vous faire écouter le son. Et malheureusement ici il faut pas dépasser de plus de on va dire 39 km/h limitation de vitesse, ou 35. C'est un peu ça ouais. Voilà, donc il faut faire plutôt attention. Mais moi ce qui m'excite dans cette voiture c'est pas forcément les sensations de vitesse, moi c'est vraiment le son quoi. Ah le V10 il est ouf hein. On n'en fait plus des moteurs comme ça hein. Pas du tout, franchement on était à deux doigts d'atteindre le rupteur, changer le rapport au bon moment. Et quand tu arrives dans la zone rouge, donc au niveau des 9000 tours minute, donc le compteur se met en rouge, toute cette partie là se met en rouge et ça vous dit de shifter justement, et c'est vraiment visuellement c'est très agréable. Qu'est-ce que tu as comme autre petit détail toi à dire par rapport à cette voiture? Mis à part que pour moi elle est parfaite, on peut vraiment la prendre tous les jours. Alors mis à part que c'est une 2 places hein, mais c'est quand même une voiture qui est relativement facile à conduire. Oui. Bon c'est pas une quattro mais tu peux vraiment la sortir tous les jours. Elle est quand même très imposante, donc pour la garer c'est quand même assez serré. Mais on n'est pas si bas que ça, j'ai l'impression d'être moins bas qu'une Huracan. Alors ça j'ai pas cette donnée technique de la différence de position de conduite entre une Huracan et une R8. Mais j'ai l'impression d'être un peu plus haut qu'une Huracan justement. Peut-être au niveau du pare-brise. Chez le Lamborghini en fait, typiquement le pare-brise est beaucoup plus bas et surtout l'angle de vue est beaucoup plus petit. Alors que là sur une Audi c'est vraiment beaucoup plus grand. L'angle de vision en fait est plus grand sur une R8. Donc t'as cette impression là je pense. Ah je pense que ça va être ça ouais, effectivement. Ah là là. Ces petites routes c'est quand même sympa avec la V10. Ouais franchement ouais. Après là on est en pleine semaine, on n'est pas le week-end. Ouais. Donc il y a un peu de monde, forcément il est 18 h. Il y a un peu de monde pour la Suisse. Pour la Suisse. Oh là 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 là. Il nous dit merci. Il nous a dit un merci ouais. Oh là 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 là. On a eu deux choses en fait. On a eu le mec avec sa i3 qui nous faisait des appels de phare parce qu'il rageait. Et on a eu le mec avec sa Volvo qui kiffe. Voilà, l'avenir c'est ici, c'est pas l'électrique bordel. Exactement. On veut vibrer nous. Ah là là, c'est tellement jouissif.
Quand t'as passé une mauvaise journée, t'as juste à allumer le contact et tu souris. Ça c'est vraiment, bah, c'est bête hein, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure on le voit pas parce que j'ai pas de caméra qui me filme, mais je suis con comme un con, j'ai un sourire figé en fait. Tu peux pas faire la gueule dans cette voiture. Ah non, tu peux pas. Oh là 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 là. Impressionnant. Elle demande que ça la voiture. Elle demande vraiment que ça. On va se remettre en confort. On s'est bien éclaté, on s'est fait plaisir. Toujours dans le respect donc du code de la route et surtout des autres usagers. Tout à fait. Le but et surtout on respecte la voiture de la personne qui nous l'a prêtée. Surtout. Et je voulais vraiment le remercier. Donc c'est quoi son prénom? Andy Garage. Andy Garage. C'est un garage à Bienne. Donc il fait un peu de la réparation sur tous les véhicules. Donc il est propriétaire de plusieurs véhicules comme celui-ci, comme ceux que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et honnêtement on le remercie pour cette journée incroyable. Et puis en espérant te revoir aussi et filmer d'autres voitures. Ah bah avec grand plaisir. En tout cas un grand merci à lui pour le prêt du véhicule. Franchement ça fait plaisir. Bah là on est en train de justement aller lui ramener. Merci à toi en tout cas. Ton Instagram toujours le même, donc Concept Car 2000. Donc je suis un garage de detailing automobile, donc en Suisse typiquement. Puis je vous invite à aller voir ma page et si vous souhaitez des devis ou même voir ce que je fais, avec grand plaisir. Voilà. Et puis surtout merci à toi Alpha d'être venu et ça me fait plaisir. Ouais, très bien. Vraiment, on a vraiment passé une bonne journée. Cette voiture est vraiment cool, on termine bien. C'était agréable, c'était vraiment agréable. Donc n'hésitez pas les amis à lâcher un petit like des familles, à commenter, voilà, à dire ce que vous en pensez de ce kit à pair. Franchement, je le trouve monstrueux. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez peut-être pas. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, ça c'est très important vraiment pour ne pas louper les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Donc ça j'insiste vraiment là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.